Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Moulumba Gekoko, a démissionné de ses fonctions ce mercredi 6 mars 2024. Élu député provincial dans les comptes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, il quitte son poste pour rejoindre l'Assemblée provinciale conformément aux dispositions légales. Grave incendie ce mercredi 6 mars dans les entrepôts de la société Plastico située sur 12e rue Lumété, quartier industriel. Les raisons de cet incendie ne sont pas encore connues. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lancé depuis le 24 février 2024 en Sélé, Biboua, Venice Village, les travaux en commission entre le banc syndical et le gouvernement congolais se déroulent normalement dans un climat de paix et serein. Les deux parties en plein travail pour identifier les ressources allouées au sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique se disent satisfaits d'être associés à la gestion en amont de l'enveloppe allouée par la loi financière exercice 2024 au sous-secteur de l'éducation. À en croire le vice-président du bureau de ces travaux, Franck Babo Bolima. Nous avons commencé le travail, c'est la deuxième semaine et nous attendons les résultats. D'entrée de jeu, c'était d'abord d'identifier les ressources. Après avoir identifié les ressources, voir les priorités. Maintenant, le gros de ce travail, c'est de travailler avec les amis du budget. Comment faire pour capter ces ressources et planifier, avoir un canevas de travail où le ministère va commencer maintenant à suivre ces canevas. Une occasion pour les syndicalistes de remercier le président de la République pour son implication personnelle afin que ces assises entre le bon syndical EPST et le gouvernement soient effectives. José Kombaka Lawa, rapporteur de l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST. C'est ici l'occasion de dire grand merci d'abord au président de la République, chef de l'État, qui s'est impliqué personnellement pour la réussite de ces assises. C'est ici l'occasion que nous lançons au Premier ministre et au chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement, plus précisément au ministre du budget, pour que les actions ici qui ont été déjà identifiées par rapport aux ressources que nous a loué au ministère de l'EPST soit intégré dans l'état liquidatif et que leur paiement soit inconditionnel, liquidé lors de la paie de ce mois d'avril 2024. Ces travaux seront porteurs de bons fruits pour l'amélioration de la situation de l'enseignant congolais, poursuit le rapporteur de l'intersyndical des syndicats des enseignants de l'EPST. C'est qu'au terme de ces travaux, il doit s'attendre à une amélioration de sa situation. C'est que les actions que nous avons jugées prioritaires doivent intégrer l'état liquidatif. Il y a notamment la mécanisation de la prime de gratuité. Il y a aussi le prime d'encadrement de la paie au niveau des services centraux qui a toujours coulé l'encre en prime. Bon syndical EPST et gouvernement congolais, ensemble pour l'amélioration des conditions des enseignants et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté par le professeur Tony Mwaba Kazadi. Lancement ce mardi 5 mars 2024 à Kinshasa par le numéro 1 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, les concours de recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics, chose qui n'a jamais été faite depuis que le ministère de l'EPST existe. Ce go est donné à Kinshasa, à l'ITC Ndjidi, où 206 candidats s'étaient donné rendez-vous. Devant la presse, le ministre Tony Mwaba Kazadi a donné la raison de l'instauration de ces concours qui, selon lui, visent l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Jusqu'ici, le recrutement des enseignants s'est fait sur base de critères subjectifs de façon aléatoire, ne rassurant aucunement la qualité de l'enseignement qu'il faut assurer à l'endroit de nos enfants. Aujourd'hui, le ministère de l'EPST va passer à l'autre phase
dans le cadre de son redressement, avec l'appui de la Banque mondiale et l'exécution du projet PERS, dans le lancement de la première édition du recrutement des enseignants sur base du concours, pour nous rassurer de la qualification d'un enseignant avant qu'il ne soit recruté et placé devant les enfants. Dans la foulée, le ministre Tony Mwaba Kazadi annonce que cette mesure ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les établissements scolaires privés. Ce que nous disons concerne également les écoles privées. C'est là également qu'il y a, comme on peut dire, le creuset des enseignants non qualifiés. Ce fichier va servir également pour les écoles privées. Donc les écoles privées, tous les promoteurs qui viennent accompagner l'État doivent le faire en respectant les lois, les instructions officielles du ministère. Il est de noter que pour la ville-province de Kinshasa, qui compte 5 provinces éducationnelles, a enregistré 5 578 candidats, dont 2 343 femmes, soit 42%. Un lot important d'ordinateurs portables, d'imprimantes et de consommables a été remis à la Direction générale des recettes de Kinshasa ce lundi par la Société Africaine Union Développement AUDEV à travers son DGA Yeye Chamala en présence du ministre provincial des Finances, Excellence Félicien Kiluta, et du directeur général de recettes de Kinshasa, Michel Moussaka. Cette remise s'est réalisée dans le cadre de collaboration qui existe entre la ville de Kinshasa et la société AUDEV dans l'encadrement de recettes non fiscales à travers une plateforme numérique. Ces lots devraient servir à la formation des ordonnateurs et des taxateurs au niveau de la DGRK. Le DGA des AUDEV a remis symboliquement quelques matériels aux comptables de matière qui, à son tour, les a remis au ministre Félicien Kiluta. À l'issue de cette cérémonie, les représentants de la Direction générale de recettes de Kinshasa s'est exprimé. La petite cérémonie à laquelle vous venez d'assister maintenant, il s'agissait de parachever un contrat entre Afrique Union Développement et la ville de Kinshasa sur la numérisation des notes de perception. Il y a un premier lot qui vient d'être remis officiellement à la ville de Kinshasa par le truchement du ministre provincial ayant les finances en charge. Ce premier lot va servir pour la formation des utilisateurs de ce matériel. Vous savez que le monde est en train d'évoluer, le monde il est numérique aujourd'hui. En son temps, nous utilisions les notes de perception manuelles, mais avec l'évolution, la modernisation, c'était le vœu du gouverneur et de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, de passer par les notes de perception numériques, avec beaucoup d'avantages que nous allons étaler pendant la formation. Donc nous passons, c'est une transition, nous passons de l'utilisation des notes de perception manuelles aux notes de perception informatisées. Ensuite, le DGA de AUDEV a expliqué l'essence de cette collaboration. Le partenariat que nous avons avec la ville de Kinshasa au travers du ministère provincial des Finances et Économie nous a imposé un moratoire du 31 mars. Nous avons les équipements, ils sont là. Aussitôt que nous avons la liste des utilisateurs qui nous seront transmises, à ce moment-là, nous allons déployer et former les utilisateurs à compter dès demain. Nous sommes prêts, les équipements sont là, le matériel est là. Et dès demain, nous pouvons commencer, mais de manière réaliste. D'ici 2 semaines, d'ici le 15, nous, en tant que prestataires, d'ici le 15, nous serons capables de former tous ceux qui nous seront transmis comme liste. Tout à fait, ça fait partie justement des garanties que la ville avait besoin, que les équipements soient là, que les formateurs soient là. Et nous avons l'ambition de former des formateurs, c'est-à-dire que les premiers utilisateurs qui vont venir, nous allons les former pour qu'eux soient capables de former d'autres personnes sur le terrain, là où nous ne pourrons pas physiquement être là. Donc, ça deviendra le bébé de la ville à ce moment-là.
Il faut noter que c'est important, l'eau tombe au moment où la DGRK est en train de boucler la grande échéance en ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les retenus locatifs, une aubaine pour la régie financière de Kinshasa. Les leaders des associations des jeunes de la République démocratique du Congo ne comptent pas lâcher prise. Ils ne jurent que sur le maintien du secrétaire général à la jeunesse, Thérèse Mbujibungi, à son poste. Ce mardi 5 mars 2024, ils étaient devant le secrétariat général de la jeunesse pour une déclaration. Leader des associations de jeunes de la République démocratique du Congo, constatant ce qui suit. Madame Thérèse Mbujibungi, secrétaire générale à la jeunesse, a été remplacée illégalement, vu les multiples réalisations qu'elle a pu réaliser au sein du secrétariat général de la jeunesse. Nous, jeunes, nous demandons à ce jour au président de la République, aux autorités de la République, de bien vouloir revoir cette décision. Madame Thérèse Mbujibungi, à ce sein, il a pu réaliser l'élaboration du guide national de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Madame Thérèse ne s'est pas arrêtée là. Avec ses multiples contacts, elle a pu obtenir de multiples financements de leaders de jeunes de nos associations. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition que nous avons pu avoir et obtenir le financement de différents projets de jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise a y avoir de promotions au sein de l'administration de la jeunesse à cause de l'effort que Madame Thérèse a pu faire. C'est pourquoi, pour conclure, le leader de jeunes aujourd'hui réuni, nous demandons au président de la République, lui, lors de son investiture, il a réitéré le vœu de voir la jeunesse congolaise s'épanouir, alors que Madame Thérèse fait partie de ces lieutenants qui est en train de militer pour que la jeunesse congolaise puisse retrouver sa place. Nous demandons aujourd'hui que la jeunesse est debout et nous n'allons pas dormir jusqu'à ce que Madame Thérèse va reprendre le travail. Il est compté parmi des centaines des officiers de police judiciaire du parquet des grandes instances de Kinshasa-Ndili à avoir prêté serment ce mardi 5 mars dans la grande salle du lycée Saint-Germain. C'est l'OPJ Mankomani Dialungana Vadano. Fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je reçois vos prestations de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes et vous en donne acte. Toutes mes sincères félicitations. Devant les procureurs de la République et autres hauts cadres de la police judiciaire, ces officiers ont été désignés après la lecture du procès verbal comme officiers de police judiciaire. Ils ont juré de respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, de rendre justice et de servir la nation congolaise. Une journée mémorable pour ces lauréats. Et nous sommes tellement heureux d'avoir cette qualité d'officier de police judiciaire car nous avions juré de respecter la Constitution et nous avions aussi juré de travailler loyalement par rapport à tout ce que la loi nous demande. C'est vraiment une journée où nous rendons grâce à Dieu car nous sommes maintenant censés de pouvoir servir la nation et rendre justice et faire ce que la loi nous demande pour qu'il y ait de bonnes choses et une évolution à la nation. Je suis vraiment plein de joie de ce que nous avons enfin prêté serment parce que ça fait déjà plus de deux ans qu'on a fini avec les cours. Maintenant, finalement, nous venons de prêter serment aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très ravie. Autre temps fort de la cérémonie, c'est la remise des brevets aux participants
de la formation sur les techniques et procédures de l'interrogatoire, entre autres, les droits pénals général, l'organisation et compétences judiciaires. C'est par une photo des familles que ces assises se sont clôturées. C'était la planification. La 8e session ordinaire du Conseil consultatif national de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales IRI a eu lieu ce mardi 5 mars 2024 dans la salle de réunion de la présidence de l'Église du Christ au Congo ECC à Kinshasa. Étant donné que la République démocratique du Congo se propose pays solution sur la question de justice climatique, l'IRI opte pour la stratégie de la sensibilisation à la base sur cette question comme activité phare de l'année 2024. L'IRI, rapporte Monseigneur Donatien Cholet, pense en outre saisir le chef de l'État de la République démocratique du Congo pour solliciter son implication en intégrant la question de l'environnement comme 7e engagement de son action. Je dirais que cette sensibilisation, nous allons la commencer au sommet de l'État parce que en analysant les engagements pris par le chef de l'État, il en a retenu 6, tandis qu'il n'a pas un engagement précis, bien qu'il a fait allusion à la nécessité, à la problématique de réchauffement climatique. Nous pensons que il faudrait nous faire mieux de l'inviter à ajouter un 7e engagement avec un engagement précis relatif à la protection de nos forêts. La mise en place d'un guide d'éducation d'environnement pour les écoles, la visite d'apprentissage sur les sites de la déforestation ou dans les forêts à préserver sont les actions concrètes retenues par le secrétariat exécutif pour tenir à bon les orientations du Conseil consultatif, précise le révérend Mathieu Yela, secrétaire exécutif de l'IRI-RDC. Nous sommes en train de vouloir mettre en place ce que nous appelons des guides d'éducation environnementale à l'école. Nous avons ciblé 2 provinces pour cela. Il y a la province du Sud Kivu et la province de Maniema. Là, c'est par rapport aux partenaires avec lesquels on va travailler. Signalons que l'IRI-RDC est une alliance multiconfessionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties, notamment au loyer échu, à l'impôt foncier exercice 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, à déclarer et payer les loyers échus des contrats de location en matière foncière au plus tard le mercredi 31 janvier 2024, l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs au plus tard le jeudi 1er février 2024. À cet effet, ils sont tenus de retirer leur déclaration auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application e-DGRK au www.edgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans les comptes revenus auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. La note de perception pour les loyers échus doit être retirée auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté aux affaires foncières. Fait à Kinshasa pour la DGRK, Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.